Aujourd'hui, j'essaie de sauver ma Ceropiegea woody. Il y a pas mal de tiges sèches et d'autres vertes, mais bon, elle n'est pas folichonne, elle ne pend plus. Donc du coup, j'ai préparé un terreau perlite fibre de coco pour que ça soit plus facile pour elle pour raciner. Donc j'émiette bien pour que ça soit un terreau assez fin et léger pour qu'elle puisse raciner. Et vous verrez que en fouillant dans le pot, j'ai retrouvé des codex en bonne santé, donc c'est une bonne chose. Par contre, j'en ai trouvé un qui était pourri. Alors c'est certainement dû à un trop fort arrosage. Ce qui est bizarre, c'est que je l'arrose pas souvent, mais c'est une plante qui aime pas vraiment l'eau. Donc généralement quand on tue ces plantes là, c'est vraiment qu'on les arrose trop. Donc c'est une plante qui est considérée comme grasse, qui met dans ses codex qui gorge dans ses codex l'eau qu'elle emmagasine. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez la main lourde en arrosage, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc là voici un beau codex. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replanté les codex dans le terreau neuf et je vais essayer d'enfoncer au mieux la tige dans la terre pour que ça fasse des racines. Alors il y a plusieurs façons de sauver sa Ceropiegea. On peut couper avant un nœud et mettre dans l'eau. On peut faire comme je fais et mettre juste à la surface de la terre et à la limite tenir la tige avec des barrettes à cheveux, des épingles à cheveux enfoncées dans la terre pour que la tige touche bien la terre. On peut mettre ça en sphaigne, ça rend plus facile la mise en terre après. Et on peut aussi mettre ça dans une boîte genre à l'étouffer en plastique, dans de la fibre de coco ou de la sphaigne. Vous coupez avant et après la feuille et vous enfoncez ça dans votre boîte. Enfin plutôt dans le substrat de votre boîte que vous refermez, que vous humidifiez et après vous ne touchez plus jusqu'à ce que ça racine. J'avais déjà acheté une Ceropiegea woody variegata. J'adore cette plante, mais bon, elle est morte. Donc je vois si j'arrive à sauver celle-ci déjà. Vu les codex, j'ai bon espoir. Et peut-être que je retenterai une deuxième fois la Ceropiegea woody variegata. En rappelant que tout ce qui est variegata a besoin de plus de lumière. Parce que la chlorophylle est dans les feuilles vertes. Et donc tout ce qui est blanc n'aide pas pour la chlorophylle. D'où le besoin de plus de lumière de la plante. Voilà, j'arrose et après je n'arroserai plus. Je vais recouvrir mon pot et remettre à l'intérieur. Voici tout ce que j'ai enlevé de sec. Donc elle était vraiment pas très jolie. Je pense que je vais aller mettre des pinces à cheveux et après je vais recouvrir. Voilà, j'ai mis des pinces au niveau des nœuds. Vous pouvez aussi avoir des petits codex qui se forment au niveau des nœuds. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après j'ai pris un sac à congélation. Je ne suis pas arrivée à le refermer. Alors je l'ai mis dans l'autre sens avec un élastique. Voilà. Pour garder l'humidité et ne plus toucher. Voilà, ça c'était le jour 1. J'essaierai de vous refilmer ça plusieurs jours après pour voir l'évolution. J'espère que ça va fonctionner. Après j'ai pris le pot et je l'ai mis dans ma mini-serre. Et je ne touche plus. Le mieux c'est de ne pas regarder. Parce que plus vous regardez la plante, moins ça marche bizarrement. Elle se sent trop épiée et elle ne fait pas de racines. C'est une blague, mais bon, des fois ça s'avère vrai. Je vais couper le haut de mon Monstera Rhaphidophora pour faire la deuxième bouture. J'en ai une dans la cuisine que je vais replanter et je voulais en faire une troisième. Cette feuille là, elle est pas jolie.
Je vais la couper. Je vérifie qu'il n'y a pas de trips parce que les trips, ils partent toujours de cette plante. Et je crois que je vais couper ici, ça sera pas mal. Et il y aura tout ça à mettre en eau. Couper ici. Voilà. Faudrait peut-être que je la nettoie, elle est un peu poussiéreuse, les trips l'ont pas mal abîmée. Mais ça va être une belle bouture. Ça va être une belle bouture. Je vais voir si les deux elles rentrent ensemble. Changer l'eau. Alors aujourd'hui je fais le rempotage de mon ficus ginseng. Pourquoi? Voilà, si vous voulez savoir quand est-ce qu'il faut rempoter une plante, quand les racines sortent du pot. Alors très souvent je me fais réprimander par les gens qui me disent mais pourquoi tu mets des billes d'argile? Alors je mettais des billes d'argile de partout sur le dessus de mes plantes parce que ça empêchait les moucherons de faire des œufs, tout simplement. Et comme j'ai tendance à récupérer, à recycler mon terreau pour faire des économies, chose à ne pas faire si vous avez des infestations de bébêtes ou de quoi que ce soit. Je me retrouve du coup avec des billes d'argile un peu de partout dans mes plantes. C'est pas forcément voulu. Donc c'est pas la peine de me réprimander pour mes billes d'argile. Voilà. Au moins vous savez maintenant pourquoi il y en a un peu de partout qui traînent. Mais oui, à la base, ben, je les mettais en dessus de mes pots parce qu'il y a eu un moment où j'avais beaucoup de moucherons de terre et comme ça ils n'ont pas accès à la terre pour pondre dedans. Je vais lui mettre de la terre neuve parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas rempoté celui-là. C'est mon beau-père et ma belle-mère qui me l'avaient offert il y a quelques années. Alors les ficus, ils ont tendance à perdre leurs feuilles dès qu'on les déplace ou ils n'aiment pas du tout ça. Mais quand je le mets l'été sur ma terrasse couverte, il me refait plein de feuilles. Chaque fois je lui coupais tout, là je vois qu'il est en train de faire plein de petites feuilles, donc ça va lui faire du bien le rempotage. Les ficus, ouais, ils ont tendance à perdre toutes leurs feuilles si vous les déplacez. Voilà.
Là j'ai mis un mélange de terreau qui a déjà été engraissé avec de la perlite. Voilà, je me ferai pas engueuler pour mes huiles d'argile qui sont là du coup. Et je vais aller chercher un peu d'eau dans le bassin pour l'arroser. Ça lui fera quelques nutriments avec les cacas de poisson. Voilà. Et là, je peux aller le remettre à sa place. Zioter les séropégias avant de finir la vidéo. Pour voir où ça en est. C'est encore vert. Hein. Peut-être rehumidifier parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité quand même. Peut-être je rehumidifierai encore un peu. Dans mes prochaines vidéos, je vous donnerai des nouvelles pour vous dire où ça en est. Et là, bah, le reste, ça va. Hein. Ça va, ça va. Oh, toi, tu as la fleur qui a séché. Voilà, bon. On verra. Hein. On croise les doigts. J'ai mon philodendron, voilà, qui a déplié sa nouvelle feuille. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, hein, par rapport aux autres qui sont abîmés. J'espère que cet été, il va m'en faire d'autres, hein, parce que j'étais à la limite de m'en séparer, c'est l'été dernier. Quand j'avais fait la vidéo, je me débarrasse ou je vends mes plantes, je sais plus. J'avais fait 2 grosses cagettes, une dame était venue les récupérer. Donc s'il continue comme ça, je vais le garder. Et celui-là, ben voilà ce que ça donne. Trop tôt pour le dire maintenant. Et lui, il arrête pas de me perdre derrière. Il arrête pas de m'en perdre. Il est dans le passage, c'est pour ça qu'il faudrait que je le décale. Et pour ma Montserrat taille constellation, sur ces tâches, j'avais fait pareil, un short, un court métrage. Pour vous demander ce que ça pouvait être. J'ai eu qu'un avis sur le fait que ça pouvait être un champignon. Du coup, j'ai vaporisé du rapide total. Ça fait pour beaucoup de choses. Je sais pas si ça fait pour les champignons. Du coup, c'est le seul truc que j'ai essayé. Voilà. Là, elle est exposée sud-est, elle a, bon là il fait pas beau, mais elle a la lumière, beaucoup de lumière toute la matinée. Donc si je peux avoir d'autres avis, si vous confirmez que c'est un champignon ou si c'est l'eau, parce que là je surarrose pas, hein. Ça va très bien au niveau de non, c'est pas mouillé, hein. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, regardez, il y en a partout. Hein. Le short, il s'appelait La malédiction de la plante rare, si ça vous dit de jeter un coup d'œil. Voilà, bon, j'ai mes autres plantes. C'est celui-là, par contre, qui fait des feuilles jaunes et les feuilles tombent. Le Ficus lyrata. Par contre, lui, la rose, c'est super sec. Que vous vous souvenez du joli chrysanthème géant que j'avais acheté à Hyper U? Ben voilà, regardez, il est en train de repousser. J'avais fait un short dessus, un court métrage, vous pouvez le retrouver dans mes vidéos, quand il était en fleurs à la Toussaint. Et là, je l'ai bien taillé et voilà ce que ça donne. Donc j'espère qu'il sera aussi beau que quand je l'ai acheté l'année dernière. Par contre, la pluie, elle a détruit toutes mes fleurs. Heureusement, je les avais filmées avant qu'elles soient
démonter comme ça. Et en plus là c'est pas fini, ça va continuer jusqu'à dimanche. Là j'ai mes érables du Japon qui préparent leurs feuilles. Donc je me languis qu'elles s'ouvrent. J'en ai un ici et l'autre ici un peu plus petit. Ici j'avais planté des graines de soucis qui ont été un peu écrasées par la pluie encore. Oh, regardez-moi ça. Alors j'en ai mis quelques-unes à l'abri, mais j'ai pas pu tout mettre à l'abri, du coup voilà. Là j'ai des myosotis. C'est une de mes fleurs préférées. J'espère qu'ils vont faire plein de fleurs cette année. Mon mimosa aussi, il a pris cher avec la pluie. Il était tout petit quand je l'ai acheté. C'est un greffé. J'en suis trop contente. Encore les dégâts de la pluie. Là c'est détrempé. Là j'ai des pivoines qui sortent, mais elles ont tellement eu d'eau que je me demande comment elles font pour être encore en vie. Ça a tout enlevé, la terre et tout. Encore des fleurs. Hop. Les giroflées qui sont en train de fleurir. Oui, il y a aussi des bestioles qui me mangent les feuilles, ça c'est sûr. Là j'ai une sauge. Et là j'ai mis des feuilles de plantes grasses pour que ça fasse les bébés là comme ça. Quand j'ai fait du nettoyage de plantes grasses. C'est en train de me faire des petits bébés. Voilà. C'était les news du jardin.